On va voir la mise en place en fait d'un Robert Jones après une chirurgie orthopédique, que ce soit pour une fracture ou par exemple une chirurgie du ligament croisé, comme ici une TPLO. Alors, j'aime bien disposer en fait deux petites bandes qu'on applique ici. Alors chez les chats, on peut les couper en deux dans la longueur. Et ensuite, on va les joindre ici. On peut ici retourner à la fin pour faciliter le décollement au bout. Donc, l'intérêt d'un Robert Jones un petit peu allégé, ça va être de comprimer en fait sans faire un effet garrot, ce qui va permettre de limiter l'œdème post-opératoire. Ça va également permettre de protéger la plaie. La dernière chose, c'est que, étant donné qu'on est au niveau d'une articulation, il va falloir monter le plus haut possible au niveau de la cuisse afin de limiter le risque de glissement du pansement au cours des prochains jours en haut de la cuisse. Et les scotch en bas vont en fait également limiter le glissement au niveau du bas de la patte. On applique en fait une première couche de coton sur tout le pourtour de la patte. On va venir bien sûr mettre un urgotule au niveau de la cicatrice pour protéger la cicatrice. Donc c'est un pansement non adhérent qui va venir protéger la plaie et éviter que le coton en fait se mette au contact de la plaie chirurgicale. On applique donc le coton, le but étant de recouvrir en fait la partie qu'on a déjà appliquée d'à peu près 50% et de continuer en fait la progression vers le haut. Donc vous voyez en fait, je recouvre à peu près de 50% ici et je continue ma progression. Merci. Voilà, on soulève la patte pour passer autour et le but étant vraiment de monter le plus haut possible au niveau de la cuisse. Pour être sûr qu'il ne glisse pas lors de la mise en place du pansement, j'aime bien en fait faire plusieurs passages directement en haut de la cuisse, ce qui va permettre de maintenir un petit peu le pansement. Et ensuite, à ce moment-là, on peut redescendre en fait sur le bas de la cuisse, sur le bas de la jambe. Sur un pansement de ce type, idéalement, il faut avoir à peu près la même épaisseur de coton en bas et en haut. Donc ce qu'on peut faire, c'est que le premier tour n'étant pas recouvert par une seconde couche, on peut la plier en deux pour le premier tour. Et ensuite, on remonte. Et vraiment bien remonter en fait, encore une fois, en haut de la cuisse. Et à ce moment-là, on peut déchirer. Donc pour un chien de cette taille, vous voyez qu'on a mis quand même une bonne quantité de coton. Il est important en fait d'en avoir également une bonne quantité en haut. Ensuite, il va falloir mettre en compression ce coton. L'idéal, c'est d'utiliser des bandes gaz en fait non extensibles qui permettent de bien mesurer en fait à l'aide des mains la tension appliquée sur le pansement. Alors la première couche en fait de la bande gaz, vous voyez en fait on serre un premier demi-tour et au deuxième demi-tour en fait on va également serrer à l'aide de la main gauche. Je passe au niveau de la main droite, je serre ici et sous le pansement en fait ici, je vais passer dans la main gauche, je récupère la bande et je la serre à ce niveau-là. La première couche en fait de bande gaz va permettre plutôt de maintenir le pansement, le coton en place. Donc on peut serrer modérément la bande. Le passage le plus compliqué étant au niveau du genou en fait. Donc on n'est pas, c'est vraiment une couche plutôt qui va permettre de maintenir le coton en place et on mettra la compression plutôt lors du deuxième passage. Donc je serre un petit peu ici. Je fais attention de bien appliquer la bande gaz toujours au-dessus du coton. Si jamais on met cette bande gaz au contact de la peau, on fait un effet garrot et après quelques heures ou quelques jours, on va avoir une plaie ici et également un gonflement des tissus autour. Donc toujours appliquer, toujours vérifier que la bande gaz est au contact du coton et jamais, absolument jamais, au niveau de la peau. Voilà, ici vous voyez que je commence déjà bien à comprimer. Je vérifie en dessous que je suis au niveau du coton et je peux commencer éventuellement à redescendre. À ce moment-là, je prends une deuxième bande gaz qui celle-ci va me permettre d'appliquer une compression un petit peu plus forte. Et
Dans ce cas-là, il vaut mieux appliquer la compression toujours en partant du bas et en remontant vers le haut de la cuisse. Donc ici, on regarde bien qu'on est au bout des doigts. On laisse les doigts apparaître en fait, mais il faut mettre le coton et la bande gaz jusqu'en bas des doigts. Si on laisse apparaître les doigts, on va appliquer une compression en fait autour de la base des doigts et l'extrémité des doigts va gonfler et va former un œdème. C'est pourquoi il faut vraiment appliquer le coton jusqu'en bas des doigts. En revanche, on va laisser les doigts apparaître comme on le verra tout à l'heure, ce qui permet de contrôler si les doigts sont œdémaciés ou pas le lendemain et chaque jour en fait après la mise en place du pansement. Donc maintenant je vais appliquer une compression. Donc on voit que chaque demi-tour, encore une fois, j'applique une compression qui peut être assez prononcée puisqu'il y a une bonne couche de coton, une bonne épaisseur de coton. Et donc cette fois-ci c'est plus facile puisque le coton est déjà en place d'appliquer une bonne compression. Vous voyez donc qu'il y a une couverture en fait homogène du coton par la bande gaz, du bas de la patte au niveau des doigts jusqu'au haut de la cuisse. On peut même dans certains cas, sur certains chiens, remonter 2-3 cm plus haut si nécessaire. Donc ce type de pansement, on l'applique en fait pour limiter un œdème au niveau du gracet, au niveau du tibia ou au niveau du tarse. Mais pour une fracture du fémur, ce n'est pas un pansement qui va convenir. Pourquoi? Parce que le fémur va d'ici à ici. Et donc en fait le pansement va vraiment exercer un niveau garrot au milieu de la fracture du fémur. Donc c'est quelque chose qu'on va utiliser pour une chirurgie du genou, pour une fracture du tibia ou pour une lésion au niveau du tarse. Je reprends mes deux petits morceaux de plissier que je vais pouvoir séparer. Je les tourne, je les replie sur la bande gaz. La même chose de l'autre côté. Et donc ça va en fait éviter que le pansement glisse à cet endroit-là. On voit bien que j'ai les doigts de pied qui sont entourés par du coton, mais toujours visibles. Ensuite, il faut protéger ce pansement. Donc pour cela, on va utiliser en fait ce type de bande. Voilà. Il faut faire attention, ce sont des bandes qui sont extrêmement extensibles. Et donc si on les met en fait en compression, ça exerce vraiment une compression très forte et qui peut avoir un effet garrot. Donc le but en fait c'est de les dérouler auparavant et d'appliquer cette bande en fait sans aucune tension. C'est une bande qui est présente pour protéger le pansement, en aucun cas pour exercer une compression. Donc je déroule toujours la bande avant, je relâche la tension et je l'enroule. Une autre possibilité est de dérouler la bande dans son entièreté auparavant et ensuite de l'appliquer. Donc vous voyez, je déroule, je relâche la tension et je viens autour. Voilà. On peut déchirer la bande à la main. On a donc bien toujours du coton qui dépasse. Et maintenant, on va pouvoir appliquer une bande adhésive à cet endroit-ci, ainsi qu'à cet endroit-ci. On peut peut-être mettre du quatuor à cet endroit-là, ce qui va permettre en fait de limiter la bande adhésive. Vous allez voir, va venir en fait coller sur la bande de quatuor, le produit qu'on va appliquer, et qui va donc en fait limiter la douleur lors du décollement de la bande adhésive. Donc on va utiliser le quatuor comme cela, ici et ici. Ça dépose en fait un léger film sur la peau et donc la bande adhésive va venir adhérer sur ce léger film plutôt que sur la peau et il y aura moins de douleur lors du retrait de cette bande adhésive. On peut effectuer la même chose en fait sur un pansement collé sur une cicatrice, appliquer du quatuor tout autour de la cicatrice et ensuite appliquer le pansement. C'est notamment très intéressant chez les chats qui ont la peau fine et donc il y aura moins d'adhérence de la bande adhésive sur la peau. Donc ça met à peu près 1 minute pour sécher. Pour la bande adhésive, je trouve ça plus pratique de la défaire auparavant, d'une longueur qui fasse à peu près le tour de la cuisse. Voilà,
Le but maintenant, c'est de venir coller cette bande en fait à moitié sur le pansement, à moitié sur la peau et de faire le tour. Encore une fois, il ne doit pas y avoir de tension à cet endroit-là puisqu'il n'y a pas de coton sur une partie de la bande adhésive et donc c'est vraiment le but, c'est simplement de coller cette bande sans exercer de compression, ce qui permet de limiter le décollement du pansement. Voilà, j'ai vu un petit peu long, donc on peut simplement ajuster la longueur en découpant la bande et on revient ici. Il est important également de protéger le bas du pansement. Vous voyez que les doigts sont tout à fait accessibles ici, les coussinets. On peut donc juger s'il y a un effet garrot du pansement et qu'il est mal appliqué. On verra que les coussinets seront très œdémaciés et en pinçant ces coussinets, ils seront également douloureux. Donc on a un accès au coussinet. Cependant, je préfère protéger cet accès par un pansement, ici. Donc dès le lendemain, on peut tout à fait enlever cette partie-là pour venir protéger observer les coussinets. Et on applique une deuxième bande perpendiculaire. Voilà. Si on le souhaite également, purement d'un point de vue esthétique, on peut venir en fait recouvrir ces deux bandes, ici, à l'aide d'une bande. C'est plus joli, mais le propriétaire du chien observe que l'extérieur du pansement et donc l'aspect esthétique est également important. Donc voilà un Robert Jones qui est appliqué ici après une chirurgie de TPLO qui va permettre en fait d'exercer une compression modérée, de limiter l'œdème post-opératoire et donc la douleur post-opératoire. L'œdème post-opératoire normalement est présent à peu près pendant entre 1 et 3 jours post-opératoire. Ce pansement va rester en place 48 heures et sera retiré dans 48 heures. Nous l'utilisons également en post-opératoire pour les fractures du tibia, les fractures du radius, les problèmes localisés au niveau du carpe. Donc c'est plutôt des pansements utilisés pour les lésions basses. À la fin de la conception d'un pansement Robert Jones, ce qu'il est important en fait, c'est d'observer à peu près une épaisseur homogène tout au long de la patte, du coton, et donc il ne doit pas y avoir de vagues ou un pansement qui soit trop fin ici et trop épais. Donc vous voyez ici que l'épaisseur est relativement homogène. Bien sûr, au niveau de la cuisse, c'est un petit peu plus large qu'au niveau de la cheville, mais on voit que l'épaisseur est tout de même homogène. L'autre chose, c'est que la compression doit être à peu près homogène également tout le long de la patte, et donc en fait, on peut contrôler en fait le bruit que fait le pansement en tapant dessus, qui doit être en fait homogène tout le long. On remarque également que quand on tape sur la bande adhésive, le bruit est un petit peu différent. Et donc, on a une bonne compression exercée au niveau du pansement, une répartition de l'épaisseur qui est homogène, et donc un pansement Robert Jones correct.